Salut, salut la grande famille, c'est encore moi aussi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Black Moto. Voici Black Moto qui est en train d'expliquer la réalité et le pourquoi les cyberactivistes mercenaires du PPACI sont là en train d'insulter, en train d'injurer, en train de dire de n'importe quoi. Pour que des nominations. Que des nominations à cause de cela. À cause de tout cela. Tous ces parcours, ces bizarres là. Regardez. Voici Steve Biko de Mauritanie. Le PPACI, ils l'ont reconnu, le bon cyberactiviste. Qu'il se bat pour. Il se bat pour le PPACI. Lui, son combat, c'est quoi? C'est pour venir déshabiller. C'est pour venir traiter de n'importe quoi à Simone. Lui, c'est son rôle qui est là. Gbagbo connaît, lui aussi, on lui a donné autre poste. Ou lui, il est là pour dénigrer, pour injurer Papa Ado, pour dire de n'importe quoi. Lui, on lui a donné autre poste. Voici Hervé Djedje. Lui aussi, on lui a donné autre poste. Lui, il est là pour rencontrer que des bêtises. Voici, j'ai oublié son nom là, Baba Nicolo. Lui, il est là, il dit, si c'est pour envoyer, lui, si c'est pour inciter là, lui, il est prêt. Lui, Hervé Djedje, eux, ils sont prêts à inciter. Incitation à la haine, là, eux, ils sont prêts dedans. Eux, on les a donné la nomination des postes. Ivoiriens, Ivoiriennes, écoutez très bien cette vidéo. Vous allez mieux comprendre que ceux qui sont sur les réseaux, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, faites beaucoup très attention. Parce que souvent, nos propos là, on cherche à vous manipuler matin, midi, soir. C'est moi, je vous parle. On cherche à vous manipuler matin, midi, soir. Pour vous envoyer à l'abattoir. Oui, pour vous envoyer à l'abattoir. Faisons beaucoup très attention. Écoutez très bien les dires de Black Moto. Vous allez mieux comprendre. Le rôle que Stéphane Kipré a fait quand Gbagbo avec l'autre là, Blé Goudé était en prison. Vous allez écouter ce qui s'est passé. Il dit, parmi eux là, ce qui s'est passé là, ils vont tout nous dévoiler. On est là, on les écoute. Ils vont tout dévoiler, tout ça là. Et on va connaître leur vrai visage. Écoutez très bien la vidéo là. Vous allez mieux comprendre que ceux qui ont dit oui, Gbagbo, c'est lui qui est l'homme de la paix, c'est lui qui est ceci, c'est lui. C'était déjà un plan qui était déjà planifié pour éloigner même Charles Blé Goudé. Et c'est eux qui sont là. Non, pourquoi Charles Blé Goudé n'est pas à nous? Pourquoi Charles Blé Goudé? Mais Charles Blé Goudé a déjà vu le danger de loin. Lui, il a déjà vu le danger de loin. La famille, voici la vidéo. Non. La crise en Côte d'Ivoire a duré 10 ans. Celui qui avait un enfant qui avait 3 mois, cet enfant-là a 10 ans et 3 mois. Ok? En 10 ans, si tu n'as pas mûri, en 10 ans, si ton système il est figé, en 10 ans, si tu es dans un immobilisme, en 10 ans, si tu es dans un stoïcisme, forcément c'est qu'il y a un problème. Tout le monde peut se tromper. Et tout le monde doit se tromper dans la vie. Les erreurs sont faites pour être faites. Les erreurs arrivent dans la vie. Mais répéter les erreurs, les mêmes erreurs à chaque fois, c'est ce qui est difficile. J'aimerais aussi dire au PPACI qu'au passage, j'ai des amis qui sont au PPACI, dont l'objectivité est sans faille. Je salue ici simplement mon ami et petit frère. Non, je ne vais pas les saluer. Mais tu te reconnaîtras. Tu te reconnaîtras depuis le Mexique. Je salue ici aussi mon ami et frère, petit frère de Willy Bla, pour vous donner un indice. Sois salué depuis ta position. Merci pour ton objectivité. Au PPACI, tout le monde n'est pas d'accord avec votre façon de fonctionner. Vous avez les têtes pensantes, Damana Pikas, Kone Katina, Stéphane Kipré, Nadi Bamba et Demba Traoré. Johnny et moi, on vous avait mis en garde. On vous avait mis en garde sur la bataille de Kirina. La bataille de Kirina, elle a eu lieu. Alet Zaté, sorte de son état, folle de son état, avait prévenu que le président Laurent Gbagbo ne serait plus avec Maman Simone Gbagbo. Mais c'était trop difficile pour nous d'entendre. Ça a été le cas au final. Alet Zaté s'est adonné et tout à des diatribes vexatoires, ce qui lui a valu la prison. Steve Biko Mauritanie a été remercié par les plus hauts cadres du PPACI
Que fait-il Steve Biko Mauritanie? À pas injurier la première dame à longueur de journée. À pas injurier Charles Blé Goudé à longueur de journée. Que fait-il? La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'un parti qui se fait respectable, comme le PPACI, comment se fait-il que ce parti-là a des affinités, sinon arrive à sponsoriser des personnes qui sont dans la calomnie perpétuelle, dans les injures perpétuelles, dans des insinuations perpétuelles, dont ils n'en détiennent même pas les preuves. La preuve, Aled Zaté a été arrêtée. Elle n'a pas été capable de, n'est-ce pas, de démontrer une once, n'est-ce pas, ne serait-ce qu'une bribe, un début, un faisceau, n'est-ce pas, d'indices sur toutes les accusations qu'elle portait, des accusations fallacieuses, dangereuses et tout, sur Maman Simone Gbagbo. Ce n'est pas sérieux tout ça. Alors, nous, il ne nous suffit pas et tout de démontrer ou d'aller à l'ENA et tout pour comprendre un certain nombre de choses. Aled Zaté insulte Maman Simone Gbagbo. Steve Biko Mauritanie insulte Simone Gbagbo. Steve Biko Mauritanie insulte Charles Blé Goudé. Steve Biko Mauritanie insulte Simone Gbagbo. À partir du moment où ces personnes-là, qui sont dans les injures perpétuelles, sont saluées par les hauts cadres du PPACI, cela nous suffit pour dire que ces personnes-là travaillent pour le PPACI. Et nous avons vu récemment dans un certain nombre de sorties, comment est-ce que Damanan Picasse lui-même a écrit, n'est-ce pas, un test appelant tous les membres du PPACI à la retenue, etc. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ces chiens de garde-là, ces labradors-là, cela veut dire simplement que ces chihuahuas étaient là et tout pour travailler pour le compte du PPACI. Et tout ça, nous avons expliqué aux Ivoiriens. Mais il était difficile pour les Ivoiriens de nous comprendre puisqu'on avait une longueur d'avance et que nous étions, n'est-ce pas, nous étions au cœur du système. Et nous savions et tout ce qui allait se passer. Mais aujourd'hui, il suffit de voir comment évoluent les choses pour comprendre que hier, toutes ces manifestations, lorsque Stéphane Kipré, alors qu'on allait à la CPI, voulait coûte que lui, sa photo soit sur les cas avec le président Laurent Gbagbo et que moi, Modo, j'étais le seul dans la diaspora à refuser que les photos de Stéphane Kipré soient sur les cas, que Stéphane Kipré n'est pas un détenu et que nous partons manifester et pour Charles Blé Goudé et pour le président Laurent Gbagbo parce qu'ils savaient de quoi il s'agissait. Les gens faisaient leur promotion personnelle. Les gens étaient déjà en campagne. Et bien cette campagne-là, vous avez vu aujourd'hui où ça nous a mené. C'est en cela que il est important de prendre le taureau par les cornes et de travailler en amont. Vous avez voulu minimiser les choses. Non, ce n'est pas grave si Stéphane qui prenait sa photo et tout, etc. Les gens savaient où il partait. Les gens savaient ce qu'il faisait. Johnny Pachoko vous a mis un audio de Steve Biko, UNG, Fabrice Lago, disant que Charles Blé Goudé est en prison et que c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, les hostilités n'ont pas commencé. Et que si Charles Blé Goudé sortait de prison, n'est-ce pas, Charles Blé Goudé allait faire l'objet d'attaques. Est-ce que nous ne sommes pas en plein dedans? Est-ce que ça, nous n'avons pas fait des vidéos pour l'expliquer? Et lorsque je suis parti voir Charles Blé Goudé, le même Steve Biko, le même Stéphane Kipré, toutes ces personnes-là, ont eu à aller saluer Charles Blé Goudé en prison. La question que j'ai posée, c'est comment on fait pour dénigrer Charles Blé Goudé, mais en même temps, comment on fait pour aller le saluer par moment? Vous comprenez? Voilà, ils sont capables de le dénigrer et en même temps, comme il fait bon d'aller lui dire bonjour et que tous les Ivoiriens se permettent et tout d'aller lui dire bonjour, donc il fallait pas rester en marge de cet événement-là parce que ça allait démontrer simplement que ça allait démontrer simplement que voilà, très vite que ces personnes-là sont des potentielles personnes opposées, n'est-ce pas, à Charles Blé Goudé. Il y a un petit toutou qui est venu me faire un petit câlin. Donc voilà, désolé pour la vidéo. Non, c'est, ouais, il n'y a pas de souci. Ouais, merci. Voilà. Et donc, je disais simplement que toutes ces personnes-là, que ce soit Stéphane Kipré, etc., ces personnes-là ont été voir Charles Blé Goudé et tout en prison. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, ne faites pas semblant. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, ça sert à rien et tout d'aller lui rendre visite. Ça sert à rien et tout d'être dans l'hypocrisie. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, j'ai dit que Fabrice Lago, UNG, est parti nuitamment et en 4 mini voir Charles Blé Goudé. Parce que tous ceux qui vont voir Charles Blé Goudé, en général, en sont fiers. Et ces personnes-là et tout, mettent en photo de profil leur rencontre et tout avec Charles Blé Goudé. Et pourquoi certaines personnes ne l'ont pas fait? Pourquoi certaines personnes dont j'ai cité tout à l'heure ne l'ont pas fait? Voilà. Pourquoi certaines personnes que j'ai citées tout à l'heure ne l'ont pas fait?
Ils n'ont jamais eu le courage et tout de mettre la photo de Charles Blé Goudé et tout, hein, n'est-ce pas, en photo de profil. Parce qu'au-delà de la courtoisie de fatade et tout qu'il faisait, foncièrement, il déteste Charles Blé Goudé. Vous comprenez? Voilà, on vous a dit tout ça. Ce sont les mêmes qui ont poussé Afi N'Guessan à bout. Imaginez vous-même que Nelson Mandela soit en prison. Lorsque Nelson Mandela était en prison, est-ce que l'ANC n'avait pas les dirigeants? Est-ce que l'ANC n'avait pas un président? Qui a dit à un membre de l'ANC que Nelson Mandela, même en prison, devait forcément rester et tout le président de l'ANC? Non. Il fallait physiquement qu'il y ait des personnes pour défendre les intérêts de l'ANC en dehors de la prison. C'est ce qu'ils ont fait. Il fallait qu'il y ait des personnes pour réfléchir, pour donner des mots d'ordre, pour réfléchir, pour faire des réunions et pour orienter et tout le combat jusqu'à ce que Nelson Mandela puisse sortir. Alors, quelle est cette façon de faire-là, où le président Laurent Gbagbo va rester en prison, n'est-ce pas? Un prisonnier serait président et tout d'un parti politique, alors que nous savons que dans les faits, hein, il est mis en question et tout, il est mis en cause ses droits civiques, il ne peut pas bouger et tout, physiquement, etc. et tout. Donc, c'était des procédés tendancieux, hein, qui avaient tendance d'ailleurs et tout à nuire à Afi N'Guessan et à restreindre tous les droits d'Afi N'Guessan. Et maintenant aussi dit ici là au président Laurent Gbagbo, lorsque le président Laurent Gbagbo dit, lorsque je tombe, enjamber mon corps et continuer le combat. Comment se fait-il que le président Laurent Gbagbo il tombe et chaque fois qu'on veut enjamber son corps, lui-même il fait des crocs en jambes? Les frères, le président Laurent Gbagbo c'est un grand homme. Le président Laurent Gbagbo, nous l'aimons. Le président Laurent Gbagbo a posé les jalons de la démocratie. Mais aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est entouré de personnes qui font que le président Laurent Gbagbo n'est plus à mesure de trancher. Ok? Et donc, le constat il est très simple. Lorsque le président Laurent Gbagbo dit si il tombe enjamber mon corps, mais Afi N'Guessan a voulu enjamber son corps et ces personnes-là ont saisi la jambe et tout d'Afi N'Guessan. Afi N'Guessan a été celui-là qui a eu les meilleures projections et tout dès le début. Afi N'Guessan a dit des propos qui sont très simples. C'est la politique qui a mis le président Laurent Gbagbo en prison. C'est la politique qui va le faire sortir de prison. Est-ce qu'au final, les tractations, là, ce ne sont pas les tractations qui ont fait que le président Laurent Gbagbo a eu son passeport? Est-ce qu'au final, ce ne sont pas les tractations qui ont permis au président Laurent Gbagbo de sortir? Est-ce que ce ne sont pas les tractations qui ont permis au président Alassane Ouattara de donner le pavillon d'honneur et tout pour la réception du président Laurent Gbagbo? Est-ce que ce ne sont pas les tractations qui ont permis, n'est-ce pas, au président Alassane Ouattara de donner l'hôtel Ivoire pour que le PPACI puisse faire sa cérémonie de lancement? Est-ce que ce ne sont pas les tractations avec Ahmed Bakayoko, etc. et comment il s'appelle le vieux là, Assouan Adou, etc. Est-ce que ce ne sont pas ces négociations-là qui ont fait que des situations se sont décantées? Mais si ce sont ces tractations-là qui ont fait que les situations se sont décantées, pourquoi vous voulez que Charles Blé Goudé, lui, reste dans une posture de bras de fer? Pourquoi vous voulez que Charles Blé Goudé, lui, il soit inintelligent pour rester dans un bras de fer que nous avons perdu depuis? La réalité... Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Black Moto a dit. Vous-même, vous avez écouté. C'est la vérité. Ils sont là matin, midi, soir. Non, Charles Blé Goudé. Ils sont là, non. Simone Gbagbo. Oui, Charles Blé Goudé. Ils sont ceci, ils sont cela. Vous-même, bien avant qu'on mette Peter 007 en prison, vous avez attendu ce que Peter 007 a dit concernant Stéphane Kipré. Vous voyez, faisons beaucoup très attention. On peut faire la politique, on peut faire des choses qui vont nous faire rire, oui. Mais la politique là, faisons beaucoup très attention. Je vous le dis, je vous le répète encore 1000 fois. Faisons beaucoup très attention. Car la politique d'aujourd'hui là, nous-mêmes, si on ne fait pas attention, on risque de se mettre dans la merde. On risque de se mettre dans la merde. Voici des gens qui sont là matin, midi, soir, qui font des vidéos. Pour être nominé dans leur camp là-bas, il faut commencer à insulter. Il faut commencer à vilipender. Il faut commencer à dire de n'importe quoi. Il faut commencer à détester. Il faut commencer à ridiculiser quelqu'un. Il faut commencer à insulter. Là, quand c'est comme ça, on te dit, ouais, toi, tu es là pour le combat. Non, c'est pas ça qu'on appelle le combat. Le combat, c'est pour venir expliquer ce qui tient bon. Mais venir détester quelqu'un, haïr quelqu'un, mais c'est méchant. Je vous le dis, c'est méchant de votre part. C'est quelle éducation que vous donnez à cette jeunesse?
Je vous pose la question. C'est quelle éducation que vous donnez à cette jeunesse? La jeunesse a besoin d'aller de l'avant. Cette jeunesse-là a besoin d'aller de l'avant. Mais vous, c'est pas ça. C'est pour venir s'insulter. C'est pour venir dire de n'importe quoi. C'est pour venir dire ceci. C'est pour venir dire cela. Mais nous, on retient quoi? Nous, on retient quoi? Dans vos trucs là, on retient quoi? L'Ivoirien retient quoi de bon dedans? Ça fait pitié. Oui, ça fait vraiment pitié. Ça fait honte. Vraiment honte à la nation. Vraiment honte aux Ivoiriens. Tu attends Steve Biko, qui est là, Simone. Lui, il s'attaque que à Simone. Oui, il s'attaque que à Simone. S'il laisse Simone, c'est que c'est pour venir dire Draman. Oui, c'est pour venir insulter le président de la République. Mais tout ça là, tous ces injures, pour juste simple nomination, pour juste simple récompense, mais tu mets ta vie en danger. Tu mets ta vie en danger pour juste simple récompense, pour juste simple nomination. Mais on fait la politique, faisons la politique avec la tête. On fait des vidéos, faisons les vidéos avec nos têtes. Ceux qui nous écoutent là, c'est pour apprendre quelque chose. C'est pour apprendre quelque chose. À travers nos vidéos, eux veulent apprendre quelque chose de bien. Mais nous, c'est pas ça. Comment je vais faire? Je vais insulter telle personne. Des gens vont m'appeler, ils vont dire, ah Rossi, c'est qui tu dis là, c'est vrai. Regardez Gbagbo Kone, qui matin, midi, soir, quand lui il allume sa caméra, c'est pour venir dire de n'importe quoi. La fois dernière, il a dit non, que le premier ministre Patrick Achi, c'est un Mauritanien. Ouais, que c'est un pelou, c'est un Mauritanien. Il est rentré dans, il a pris photo d'une dame là-bas, une mémé avec Patrick Achi. Il dit oui, c'est la soeur de Patrick, la maman de Patrick Achi. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est qui tu n'es pas vrai? Pourquoi vous venez? Et puis quand tu les montres, il dit non, moi j'ai des preuves. Hein. Moi j'ai des preuves. Vous voyez les preuves, ça là, moi j'ai des preuves. Ouais. Oui, lui qui me donne les informations, c'est fiable. Mais c'est quelle information qu'on te donne? C'est quoi, tu es fiable? Tu envoies tous ceux qui te suivent, tu les envoies à l'abattoir. Et tu dis non, que toi, on te donne les vraies informations. Et Seigneur, on va où avec ça? Seigneur, on va où avec ça? Seigneur, c'est quand tu vas descendre sur la terre. Parce que tu nous laisses, on est en train de devenir bête. Un jour, on s'est déshabillé nu, mais puis on s'est macheté. Parce que je ne peux pas comprendre à quoi la politique aujourd'hui, d'autres même ne respectent plus les aînés, d'autres même ne respectent plus les parents. À cause de quoi la politique? À quoi c'est? D'autres même insultent. Blé Goudé, tu es ton grand frère. Blé Goudé, tu es ton tonton plutôt. Tu l'insultes parce que quoi? Tu cherches une place de nomination. Steve Biko, toi, mais tu es bloqué en Mauritanie. Mais regarde, toi, mais tu es sorti. C'est pas ça on dit on fait de la politique. Oui, c'est pas ça on dit on fait la politique. La politique, c'est pour dire, bon, la jeunesse, bon, nous, on vous propose ça. On va faire ceci, on va faire cela, on va faire ceci, on va faire... C'est ça. C'est ça les Ivoiriens veulent. Mais où on dit les injures qui n'ont pas de sens, venez, on va vous insulter, venez, on va insulter les cadres, on va venir ridiculiser d'autres personnes. Vous avez vu? Vous avez vu? Donc ça est dit, en réalité, où Stéphane Kipré a dit non, que mettez ma photo avec Laurent Gbagbo si les cars, si les bus, pour aller à La Haye là-bas. Si Black Moto, c'est pas imposé là, tout allait accepter. Eux, ils vont prendre ça à la légère, oh, ça fait quoi? Mais s'ils mettent là, c'est sa photo, et puis ça fait quoi? Mais vous ne savez pas c'est quoi eux préparaient. Vous ne savez pas c'est quoi les gars préparaient. Oh. Black Moto a vu ça de loin pour dire non, non, non. Ce n'est pas normal. Oui, ce n'est pas du tout normal de mettre la photo de Stéphane Kipré avec Laurent Gbagbo. Stéphane Kipré n'est pas en prison. Stéphane Kipré n'est pas en prison. C'est Charles Blé Goudé et Gbagbo Laurent. Plus on peut coller encore étiquette de Simone, parce que Simone aussi, elle était bloquée ici en Côte d'Ivoire. Au moins, on peut dire c'est les trois là, on pourrait mettre les photos. Mais jamais. Stéphane veut... Vous voyez comment... Vous, les nomades, là, comment on peut vous manipuler facilement. Regardez comment on peut vous manipuler facilement. Ça veut dire ce qu'ils ont préparé depuis fort longtemps. Oh, c'est les préparations.
Les préparations que les gars faisaient, parmi eux, là, il y a des gens qui aimaient tellement Blé Goudé et ils ont contacté les hommes clés de Blé Goudé et eux, ils ont créé Kojep. Sinon, Blé Goudé m'a dit non, lui-même, il n'a pas créé, c'est pas lui qui a créé Kojep. Blé Goudé, lui-même, dans ses dits, il a dit, c'est pas lui qui a créé Kojep. Que ce sont ces gars qui ont créé le Kojep et puis ils l'ont mis à la tête. Donc, lui, il ne peut pas laisser où ils l'ont mis à la tête et puis venir s'accroupir en bas des choses, Laurent Gbagbo qui est le PPAC. Lui-même, il a dit ouvertement que je ne peux pas laisser où mes amis m'ont bien accueilli et puis m'ont dit oui, c'est moi, je suis à la tête du parti, chose, comment dirais-je, du Kojep, et je vais laisser ça pour aller encore lutter avec les Stéphane Kipré. Il ne peut pas. Mais il avait raison parce que ce que vous avez planifié, quand lui il était en prison avec Laurent Gbagbo, parmi vous là, il y avait des gens. Il y avait des gens qui aimaient trop Blé Goudé pour dire non, mais ce qu'ils sont en fait là, c'est méchant. C'est mieux de dire à ces hommes clés de créer parti qui est Kojep et on va le mettre à la tête. Et ça a reçu. Ça a reçu. Ça veut dire ce que vous faites dans le noir, ce qui n'est pas bon là. Parmi vous là, souvent il y a d'autres nous, mais on n'a qu'à être reconnaissant. On n'a qu'à être reconnaissant souvent. Blé Goudé, il a fait 7 ans. 7 ans de prison. Mais soyons honnêtes. Mais aujourd'hui, je vois des gens qui combattent Blé Goudé, qui combattent Simone, qui combattent Blé Goudé, qui combattent Simone, qui combattent Blé Goudé, qui combattent Simone. D'autres me quittent encore, qui combattent Afin Guessan. Eux combattent les trois là seulement. Mais attendez, vous pensez que les trois que vous combattez, eux, un jour, si on dit il y a les élections 2025, eux, ils vont se lever parce que vous êtes gentils, vous êtes jolis, et ils vont se rallier à vous. Non. C'est un danger, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Oui, ils ne peuvent pas se rallier à vous. Parce que les injures que vous avez fait sur eux là, ça les fait mal. Ça les fait très mal. Comment quelqu'un matin, midi, soir, il est là pour me dénigrer, il est là pour m'insulter, il est là pour me vilipender. Parce que on va rentrer aux élections de 2020. Moi, je vais lui pardonner comme ça facilement. Mais puis il dit, oui, on va s'associer. Moi, il préfère même ceux qui ne m'ont pas insulté là, il préfère faire coalition avec eux. Je préfère aller faire coalition avec ceux qui ne m'ont pas insulté. C'est ça, on vous dit, faites beaucoup, très attention. Vos propos, faites beaucoup, très, très, très attention. Mais vous êtes là, vous pensez qu'on ment. Regardez vos Johnny. Johnny Pachoko, qui était vrai leader de vos trucs. Quand Johnny Pachoko, il a dit non, que je suis fatigué. Cette manipulation, je suis fatigué dedans. Je prends mes clics et claques, je quitte. Ben, vous avez vu. C'est-à-dire, ceux mecs qui se battent pour eux là, ceux qui se battent pour eux, regardez, quand Johnny Pachoko est venu, Johnny Pachoko a regardé comment au RADP, vous voyez des gens insultés comme ça. Quand tu vois Johnny Pachoko en train d'insulter quelqu'un, c'est que c'est la personne qui a commencé à l'insulter, puis il est venu répliquer. Mais regardez chez vous, matin, midi, soir, quand vous vous réveillez, comment faire pour venir insulter les gens? Comment faire pour venir dénigrer telle personne? Comment faire pour venir vilipender telle personne? Comment faire pour venir faire ceci? Comment faire pour venir faire cela? Mais attendez, on ne peut pas rester sur ça. Oui, on ne peut pas rester sur ces bêtises-là. On cherche à aller de l'avant, mais vous êtes focalisé sur quelque chose qui ne nous apporte rien. Oui, je le dis. Vous êtes focalisé sur quelque chose qui ne nous apporte rien. C'est pas ça on appelle on fait la politique. C'est pas ça on dit non que oui, on fait la politique avec la tête haute. Non, non, non. Ivoirien, Ivoirienne, s'il vous plaît, de grâce. S'il vous plaît, de grâce, faites beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention car la politique d'aujourd'hui là n'est pas la guerre. La politique d'aujourd'hui n'est pas la guerre. La politique d'aujourd'hui, c'est envoyer des débats. On va examiner. C'est pas envoyer des sujets et on va traiter ces sujets. C'est pas pour dire à telle personne tu es vilain. Oui, moi-même j'ai été tué. Moi-même j'ai fait ceci. Ça là, ça nous apporte rien. Ça nous apporte rien. On demande au bon Dieu. Il dit Dieu même, c'est quand tu vas venir même sur la terre. Parce que là, tes enfants souffrent. Hein. C'est pas facile. Parce que d'autres passent par ton nom pour faire du mal aux gens. Oui, d'autres même passent par ton nom pour faire du mal.
Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a ses facultés en place, pour juste une nomination des postes, tu es obligé d'insulter le président de la République, tu es obligé d'insulter la ex-première dame de la Côte d'Ivoire. Tu es obligé d'insulter ceux qui ne sont pas d'accord avec Laurent Gbagbo. Parce que toi, tu aimes Laurent Gbagbo. Ce n'est pas ça. Vous avez bien compris pourquoi on voit Steve Biko, sa langue est toujours déterminée à insulter, à dire de n'importe quoi. Vous avez compris pourquoi Gbagbo Kone est agité, à dire de n'importe quoi. Vous avez compris. Et le pourquoi Stéphane Kipré est en train de faire tous ces trucs-là. C'est parce que là, les gars cherchent les postes. Les gars cherchent nomination. Sinon, quelqu'un qui a ses facultés en place, à quoi c'est d'insulter tes aînés? À quoi c'est de dire aux Ivoiriens, le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6? Non. On a connu la guerre. Stéphane Kipré a froissé. Il dit Stéphane Kipré a Damana Picasso a froissé les proclamations des résultats en 2010. Après ça, là, il y a eu déchirure de la guerre. Il y a eu une vraie déchirure de la guerre. C'était que les bras de fer maintenant. Mais il y a eu des morts. Ces morts-là, on se pose des questions. Ces morts-là, on dit, bon d'accord, on veut oublier tout ça là. Mais vous êtes là pour dire, le 6 va devenir 9, 9 va devenir 6. Mais quand c'est comme cela, là, vous réveillez encore des choses qui ne sont pas bien. Vous réveillez encore des choses qui ne sont pas bien. C'est vous parlez, hein, le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6. Mais est-ce que vous attendez d'autres aussi? Eux, c'est dans leur cœur. Eux, ils disent 96 va devenir 66. 96 va devenir 66. Ah. 69 plutôt, oui. 96 va devenir 69. C'est vous parlez, non? Donc là, faisons beaucoup très attention. 69 va devenir 96. Eux, c'est les slogans qui est là. Mais eux ne parlent pas. C'est-à-dire eux, ils sont avancés même que vous. C'est vous êtes là, 6 va devenir 9, 9 va devenir 6. Eux, ils sont là. Eux, ils disent 69 va devenir 96. 96 va devenir 69. Eux, ils sont là dans les coulisses. C'est-à-dire, regardez, il y a combien de cas? Je vous dis toujours, faites beaucoup très attention. Faites beaucoup très attention. Ne restez pas là pour dire non. Pensez aux Ivoiriens qui sont morts. Pensez à ceux-là. Toi, tu avais 10 ans. Toi, tu avais 10 ans, uniquement 5 ans. Bien avant que Gbagbo quitte au pouvoir. Aujourd'hui, tu as quel âge? Toi-même, tu as vu comment tu t'es caché avec tes parents. Toi, tu es en Côte d'Ivoire. La guerre qui s'est passée là. Toi-même, tu as vu comment tes parents même disaient, faut te taire. On casse ici, on casse caché ici. Tu as vécu tout ça là. Et toi, on te dit 6 va devenir 9 et puis tu es agité, puis tu dis tu es content. Mon frère, tu es né sur quelle planète? Ou quand il y avait la guerre ici en Côte d'Ivoire, toi, tu n'étais pas en Côte d'Ivoire ou bien? Ou tu étais dans autre pays? Ah, on peut faire ça. Ivoirien, c'est quand on va quitter dans ça. C'est quand on va quitter dans cette posture de marmaille là. Mais nous sommes assez grands maintenant. Prenons nos destins au sérieux. Prenons nos destins au sérieux. Voici 2025 qui approche. Ivoirien, Ivoirienne. Vous qui m'écoutez, chaque jour je dis, partez-vous enrôler. Toi, mais tu vas faire ton propre choix. Oui, va t'enrôler, tu vas faire ton propre choix. Ne reste pas là. Pour dire non, moi j'aime oui, tu aimes telle personne, c'est bien. Mais si tu aimes Ouattara, tu aimes Bédié, tu aimes Gbagbo, oui, tu aimes Afin Guessan, tu aimes Kakabe, tu aimes Blé Goudé, tu aimes Simone, c'est bien. Tu aimes Sorogum, c'est bien. Mais est-ce que aimer comme cela là, est-ce que ça peut envoyer ton candidat comment dirais-je, au pouvoir? Non. Si tu aimes la personne, bats-toi, va t'enrôler. Va t'enrôler. Si on dit il y a des élections et puis tu vas être prêt pour voter pour la personne. C'est comme ça. C'est comme ça ça se passe. Ma famille, vraiment j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.